Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, on va corriger ensemble la série TD numéro 1. On a deux principales questions auxquelles on doit répondre. La première, à quoi correspond le document ABC? Donc il va falloir chercher au niveau du texte le document ABC pour deviner ensuite à quoi correspond-il. La deuxième question, définissez les composantes de la stratégie TecNip, à savoir le métier TecNip, les valeurs de cette entreprise, la mission, les avantages concurrentiels et enfin la vision. Le métier TecNip, c'est ce qu'elle sait faire et ce qu'elle maîtrise. C'est ses compétences internes. Les valeurs, c'est notamment les principes ancrés dans cette organisation, les valeurs partagées. La mission, c'est sa raison d'être. Les avantages concurrentiels, c'est tout ce qui lui permet, en fait à cette entreprise de dépasser ses concurrents. Et la vision, c'est ce qu'elle souhaite devenir dans le futur. Donc on va procéder d'abord par une lecture, une explication, et au fur et à mesure, on va essayer de ressortir les 5 éléments, et bien sûr au moment où on va arriver au document ABC, on va, ressortir ce à quoi il correspond. Comme vous le voyez sur cette diapositive en haut à droite, il y a plusieurs couleurs. Chacune des couleurs, elle correspond à un élément qu'il faudrait ressortir du texte. Par exemple, les valeurs seront soulignées en vert, les avantages concurrentiels en jaune, le métier de l'entreprise TecNip sera souligné en rouge. Bien, donc on reprend. Donc je vais utiliser le pointeur pour commencer la lecture. Donc TecNip, créée en 1958. Donc le fait que cette société-là, elle est créée en 1958, ça veut dire qu'elle a quoi? Qu'elle a une longue expérience par rapport aux jeunes entreprises récemment créées. Du coup, le fait qu'elle a de l'expérience par rapport à ses concurrents constitue, à votre avis, quoi? Eh bien, ça constitue un avantage concurrentiel en jaune. Cette société, elle est cotée en bourse de Paris et de New York. Elle est 5e mondiale et première européenne. Elle est positionnée numéro 5 à l'échelle mondiale et elle est première européenne. Ça veut dire qu'elle est leader au niveau de l'Europe. Elle fournit l'ingénierie et les services de la construction à l'industrie pétrolière, gazière, pétrochimique et à d'autres industries. Elle fournit l'ingénierie, ça veut dire que TecNip, il étudie le volet technique, financier et économique d'un projet. Il étudie un projet dans sa globalité et il offre également des services de construction. Ça veut dire qu'il construit des équipements et il les installe. Pour qui? Pour l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière englobe l'ensemble des entreprises qui ont pour activité de prospecter, de chercher les zones où le pétrole est enfoui, pour ensuite explorer s'il y a vraiment du pétrole. Il y a l'exploration onshore, ça veut dire sur une terre ferme, ou offshore, c'est l'exploration sur mer, pour ensuite extraire le pétrole, le distribuer et faire du raffinage. Donc l'industrie pétrolière, gazière, pétrochimique et à d'autres industries. Donc si on analyse en fait ce passage-là, il fournit l'ingénierie et les services de construction. Ça veut dire que TecNip, il maîtrise, il a le savoir étudier un projet de façon globale. Et il a la compétence de concevoir, d'acheter des équipements, de les installer, de les mettre en place. Du coup, à votre avis, ça constitue tout simplement un métier de l'entreprise en rouge. Bien. Continue. Grâce à ses bases opérationnelles dans les 5 continents, donc TecNip, elle est présente dans les 5 continents. En comparaison avec une entreprise qui est localisée
qui est présente seulement en Afrique ou en Europe, cela constitue pour Technip un avantage concurrentiel, vu le fait qu'il est présente sur les 5 continents. Du coup, il peut saisir les opportunités présentes sur ces continents-là. Le groupe, donc avec un effectif de 19 000 personnes, le groupe est bien positionné auprès de tous les clients significatifs. Je reprends. Le groupe est bien positionné auprès de tous les clients significatifs. Ça veut dire, bien positionné, ça veut dire qu'il a une bonne image auprès des clients les plus importants. Et ça, par rapport à d'autres entreprises qui ont une mauvaise image, ça constitue pour Technip un avantage concurrentiel. Donc l'entreprise est en mesure de prendre en charge tous les aspects d'un projet majeur au meilleur coût, depuis l'ingénierie de base jusqu'à la réalisation clé en main. Je reprends. Le groupe est en mesure de prendre en charge tous les aspects d'un projet majeur au meilleur coût, depuis l'ingénierie de base jusqu'à la réalisation clé en main. Ça, c'est une valeur créée par l'entreprise. C'est un peu sa raison d'être. Pourquoi Technip elle est créée? C'est quoi sa mission? Elle a pour mission de prendre en charge tous les aspects d'un projet, d'un grand projet, au meilleur coût, depuis l'ingénierie, depuis la conception, jusqu'à la réalisation, clé en main, jusqu'à la livraison au client. Donc, à votre avis, ça c'est quoi? Ça constitue tout simplement la mission. Les domaines d'intervention de Technip couvrent le développement de champs offshore et onshore. J'ai déjà expliqué offshore et onshore, ça veut dire quoi? Bien. Technip fournit tout ou une partie des études de faisabilité. Il fait des études de faisabilité, des services d'ingénierie. Il maîtrise l'ingénierie de base ou de détail, d'approvisionnement des équipements. Il maîtrise aussi la compétence de la supervision et la construction. Et il maîtrise aussi le management de projet. Donc automatiquement, ça c'est des compétences internes, c'est des savoir-faire qu'il maîtrise. Du coup, ça correspond au métier de l'entreprise. En rouge. Le groupe a une longue expérience, donc comme il a cité là au début, parce qu'il est créé en 1958, donc le fait qu'elle a une longue expérience, c'est un avantage concurrentiel, comme on l'a vu, et est capable de manager tous les aspects d'un projet important de développement au meilleur coût. Ça veut dire, comme là vous l'avez vu au meilleur coût, d'accord, il prend en charge le projet avec un coût qui est très compétitif. On a également ici au meilleur coût. Du coup, l'entreprise elle est compétitive. Contrairement à des entreprises qui arrivent à réussir je dirais, à prendre en charge le projet, mais à des coûts, je dirais, très volumineux. On pourrait dire ça, oui. Du coup, des entreprises qui ne sont pas aussi compétitives qu'elles. Du coup, cela représente pour elles un avantage concurrentiel. Bien, on continue pour la suite. Je reprends mon pointeur laser. Donc, le groupe travaille couramment en partenariat avec des entreprises de diverses nationalités. Regardez, le groupe, il travaille en partenariat avec des entreprises de diverses nationalités et a développé une politique. Alors là, le fait, déjà, prenons cette partie-là, le fait que l'entreprise Technip a des partenaires à l'échelle internationale. Est-ce que ça offre les mêmes avantages que l'entreprise qui n'a pas de partenaires ou qui a seulement des partenaires à l'échelle locale ou à l'échelle régionale? Donc ça, le fait qu'elle a beaucoup de partenaires qui sont répartis ou bien localisés à l'échelle internationale, ça constitue pour Technip un avantage concurrentiel. Donc c'est grâce à ces partenariats qu'elle a développé une politique d'achat d'équipement qui lui permet d'obtenir les prix les plus compétitifs sur le marché international.
Le fait qu'elle a plusieurs partenaires, ça lui permet d'acheter, de s'approvisionner des équipements à des prix très compétitifs. Contrairement à une entreprise qui achète sur le marché local, elle n'a qu'un seul fournisseur, du coup elle est obligée tout simplement à se soumettre au prix tout simplement imposé par le fournisseur. Par contre, quand on a plusieurs partenaires et qu'on a un réseau aussi étendu, donc on a l'avantage de choisir le prix qui nous intéresse, le prix que nous trouvons le plus adapté et le plus intéressant. Du coup, ça constitue un avantage concurrentiel, le fait qu'elle a la possibilité de s'approvisionner avec des prix très très bas. Bien. Par l'intermédiaire de ces ingénieurs de procédés et de ces techniciens hautement qualifiés. Je reprends. Par l'intermédiaire de ces ingénieurs de procédés et de ces techniciens hautement qualifiés. Ça veut dire que ces techniciens, ils ont une qualification, ils sont très compétents. Par rapport à une entreprise qui a des techniciens non qualifiés, ça constitue un avantage concurrentiel. Technip a acquis une solide expertise technologique. Je reprends, Technip a acquis une solide expertise technologique. Grâce à son expérience, il a développé une expertise technologique. Et ça constitue le fait qu'elle est experte dans son domaine d'activité. Ça constitue par rapport à d'autres entreprises concurrentes un avantage concurrentiel. Donc, je reprends, Technip a acquis une solide expertise technologique qui l'a conduit dans certains cas à concevoir et à fabriquer ses propres produits, ses propres technologies et les équipements de procédés associés. Ça veut dire qu'il est devenu, il fabrique ses propres produits, il est devenu autonome grâce à son expertise. Dans ce cadre, le respect des objectifs de qualité inspire la manière dont Technip conduit ses activités. Je reprends. Dans ce cadre, le respect des objectifs de qualité inspire la manière dont Technip conduit ses activités. Ça veut dire que le fonctionnement quotidien de Technip, il est guidé par un certain nombre de valeurs telles que le respect des objectifs de qualité. Continue. Donc on a souligné avec le vert parce que ça correspond, le respect des objectifs, ça correspond à une valeur. Tous ces centres d'ingénierie sont certifiés ISO 9001. Les centres de développement, d'ingénierie, de conception, etc. sont certifiés ISO 9001. Par rapport à une entreprise dont les centres ne sont pas certifiés, ça constitue un avantage concurrentiel. Donc un avantage par rapport à ses concurrents qui ne sont pas certifiés. Technip considère que le succès de cette politique passe par l'implication de l'ensemble du personnel. Donc pour atteindre les objectifs de qualité, pour réussir cette politique, donc Technip il considère qu'il est indispensable qu'il y ait l'implication de l'ensemble du personnel dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Ça veut dire, si on souhaite emprunter cette voie, il va falloir qu'il y ait du personnel impliqué dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Donc, à votre avis, c'est une valeur ou c'est un avantage? Le fait que ces employés sont impliqués. Bien, c'est l'implication, ça constitue, ça peut être une valeur, comme ça peut être les valeurs, toute valeur en fait partagée au sein de l'entreprise, ça représente bien sûr un avantage pour cette entreprise-là.